Dans un monde où pullulent de plus en plus extrémisme, fanatisme et intolérance, le besoin à l'illumination et à la construction de l'esprit critique auprès de toutes les tranches sociales se fait de plus en plus alarmant. Le samedi 15 avril 2017 eut lieu sa deuxième visite pour animer une conférence sous le thème « Le refuge moderne entre athéisme et extrémisme », mais sa première interview avec le club EHTP Presse, Voix de l'école. Nous étions ravis, honorés et bénis par la présence de M. Tariq Ramadan, professeur d'études islamiques contemporaines à l'université d'Oxford, enseignant à la faculté de théologie à Oxford et à d'autres universités. Il contribue par ses écrits et ses interventions au débat sur la question des musulmans d'Occident ainsi qu'au renouveau du monde musulman. Lucidité, sincérité et pertinence, tels étaient les maîtres mots de ses réponses à nos questions. Quel est le secret de votre motivation pour continuer à faire ce que vous faites malgré les difficultés que vous rencontrez? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. D'abord, merci de votre invitation ici dans votre école. Donc, je suis déjà venu ici et donc c'est une nouvelle visite. Les motivations, je dirais qu'elles sont de plusieurs ordres. Il y a un premier ordre qui est évidemment la question de la foi. C'est de comprendre que quand on est avec Dieu, on a une responsabilité. Cette responsabilité, c'est de répondre à son appel, et puis de comprendre une chose, c'est que tout ce qu'il nous donne se transforme pour nous en responsabilité. Et donc, j'ai eu la chance de vivre dans une famille qui m'a beaucoup donné, en matière de protection affective, en matière d'éducation, en matière même de message. Et il m'est apparu assez rapidement qu'il fallait restituer d'une certaine façon et que la foi, c'est apprendre et servir. Et donc voilà, je passe mon temps à apprendre et à servir. Voilà ce que c'est que ma vie. La deuxième des choses, c'est que vous avez dit, malgré les difficultés et les obstacles, moi je dirais c'est grâce aux difficultés et aux obstacles que je continue à me battre. C'est ce qui me donne de l'énergie. Allah, dans le Coran, nous dit une chose qui est très importante. Si Dieu n'avait pas mis les êtres humains les uns contre les autres ou empêchant les autres, c'est-à-dire une sorte de diversité, mais qui peut parfois aller jusqu'à un potentiel conflit, la terre aurait été corrompue. En d'autres termes, les obstacles dont vous parlez, les difficultés dont vous parlez, ce qui est dit aujourd'hui sur l'islam, ou ce qui est rapporté sur l'islam, c'est plutôt un moteur, c'est-à-dire il faut répondre à ça, il faut trouver l'énergie. L'autre, quand on le rencontre dans sa différence ou dans son opposition, il nous pousse en l'occurrence à revenir à nous-mêmes, à nous poser les bonnes questions, et donc c'est finalement grâce à ça. Et on l'a aussi dans le Coran. Peut-être que vous détestez une chose parce que c'est l'adversité, c'est l'insulte, c'est des gens qui nous perçoivent mal, mais ça doit nous donner une énergie supplémentaire à répondre. Parce qu'au bout du compte, et ça c'est la troisième des choses, moi je ne suis pas un agent de la darwa. Souvent on m'a présenté comme un da'iya, c'est-à-dire quelqu'un qui porte la parole. Et je ne suis pas un agent de la darwa comme les gens le comprennent. La darwa, ça n'est pas d'appeler les gens à se convertir. La darwa, pour moi, c'est de dire, de revenir au sens d'un verset qui est très très important, qui est celui de وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. Et ainsi, nous vous avons établi comme une communauté du juste milieu pour que vous soyez témoins devant les gens. Et pour moi, le fait de l'engagement sur la terre, c'est être un témoin. C'est de montrer en quoi aussi ma foi, elle doit être visible dans la parole, dans l'action. C'est pas de convertir les gens. La conversion, ça appartient à Dieu. Mais être un témoin. Et je dis souvent aux musulmans, parlez moins d'islam et soyez plus musulmans. C'est-à-dire portez ce message. Soyez libres et en même temps volontaires, humbles et ambitieux. Donc si vous voulez, si je dois répondre à votre question, voilà les trois axes sur lesquels j'insisterai beaucoup. Celui du témoignage étant important. Et le témoignage, il n'est pas simplement par rapport aux non-musulmans. Le témoignage, il est aussi par rapport aux musulmans. Il faut être des témoins même par rapport à ses sœurs et à ses frères en islam. Est-il possible d'allier droit positif et droit musulman? Ça, c'est une bonne question. Et je vais vous dire pourquoi c'est une bonne question. Je vais vous surprendre, c'est parce qu'elle est mal posée.
Parce que il faut toujours se méfier des questions binaires. D'un côté, on aurait le droit positif et de l'autre côté, on aurait le droit religieux. Comme si le droit religieux serait déjà constitué en une source qui serait une et unique, et le droit positif serait celui que constituent les êtres humains. Or, ça veut dire qu'on n'a pas compris ce que c'était que le droit musulman. Le droit musulman est positif. Il n'est pas simplement religieux, il n'est pas extrait des textes et il s'applique comme ça. Nous avons une tradition qui est longue de plus de 15 siècles presque, de savants, de fuqaha, de juristes. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Si c'était aussi simple que ça, s'il y avait un droit religieux, on le prend du Coran et c'est terminé. C'est pas ce qu'ils ont fait. Ils ont lu le Coran. Du Coran, ils n'étaient pas d'accord, les savants, sur combien de versets dans le Coran sont liés au ahkam, c'est-à-dire au droit. Certains ont dit 1%, d'autres ont dit 3%, le plus on dit 5%. On dit 5% du Coran, c'est le droit. Donc qu'est-ce qu'on fait? On sort du Coran ayat el-ahkam, c'est-à-dire les versets qui sont liés au droit. Et après, il y a tout un travail d'analyse. Qu'est-ce que dit le verset? Est-ce que c'est un verset qata'i ou dhanni? Est-ce qu'il est clair dans son énonciation ou est-ce qu'il est ouvert à interprétation? Quand il est ouvert à interprétation, il faut essayer de comprendre ce qui est dit, à quel moment ça a été dit, pour quelle situation ça a été dit, comment on va l'appliquer dans une situation où il n'a pas été dit, c'est-à-dire la nôtre. Mais quand il est clair, il faut encore se poser la question de savoir comment est-ce qu'il faut l'appliquer dans un contexte donné, car la littéralité d'une loi ne veut pas dire l'immédiateté de son application. Il faut faire l'interprétation. La fidélité, c'est de savoir la loi dans le contexte en fonction d'un objectif. Tout ce que je viens de dire, qu'est-ce que c'est? C'est positif. C'est la raison humaine, c'est l'agent humain qui travaille. Et donc il produit du positif. La source, elle est coranique, la traduction est positive. Et donc cette idée qu'il n'y aurait qu'un droit religieux qui s'opposerait au positif, eh bien ça n'a pas de sens. Dans l'autre côté, le droit positif, eh bien il va se fonder aussi sur des principes fondamentaux. Quand par exemple vous avez dans une société donnée une constitution, qu'est-ce qu'elle est la constitution? La constitution, c'est la loi fondamentale d'un pays. Quand vous êtes aux États-Unis et qu'on vous dit, et on vous parle de la constitution, du premier amendement, du deuxième, qu'est-ce que c'est? C'est la loi fondamentale. Cette loi fondamentale, en général, les juristes, les juges ne vont pas la changer. Elle est la référence fondamentale. Et donc, il y a, même dans le droit positif, des fondements que l'on dit absolus rationnellement. Ils sont rationnellement absolus, mais ils sont absolus. Par exemple, l'idée que tous les citoyens sont égaux devant la loi. C'est constitutionnellement fondé, on ne joue pas avec ça. On ne fait pas de la jurisprudence sur l'égalité devant la loi. Donc, fondamentalement, on s'aperçoit que dans les deux aires, le droit que vous appelez positif et le droit que vous appelez religieux, on s'aperçoit que l'agent humain, la rationalité humaine joue dans les deux cas. Qu'il y a dans les deux cas des fondamentaux qu'on ne touche pas. Est-ce que les deux vont pouvoir se rejoindre? Est-ce qu'il y a des intersections? Est-ce qu'il y a des recoupements? Bien sûr, évidemment. Par exemple, la loi dite religieuse, quand on extrait du Coran le principe d'égalité de l'être humain, Bani Adam, c'est-à-dire tous les êtres humains ont la même dignité, ça rejoint le principe issu de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui dit que tous les êtres sont égaux. Et donc on va avoir une loi positive dans les deux cas ou religieuse. Mais encore une fois, je m'oppose à la notion même de droit religieux en tant que tel, qui va être une intersection en disant oui, tous les êtres humains doivent être considérés comme égaux en être, en bien et devant la loi. Voilà, donc en l'occurrence, je vous dirais, et c'est un conseil pour tous les étudiants du monde, faites attention à la pensée binaire. La pensée binaire, c'est le début de la pensée dogmatique. C'est l'idée que les choses s'opposent. Non, les choses sont plus complexes que ça. Il faut savoir les voir de différents angles. Face à la conjoncture actuelle et aux conflits naissant autour de l'islam un peu partout dans le monde, quelle est la position que doit adopter un musulman? Celle-ci, c'est une bonne question, non pas parce que elle est mal posée, mais parce qu'elle était très bien posée. Celle-ci, c'est une bonne question, elle est bien posée. Parce qu'elle pose le problème immédiatement. Les musulmanes et les musulmans du monde aujourd'hui se posent la question de savoir comment répondre aux défis qui sont les nôtres.
l'image de l'islam est mauvaise, beaucoup de violence dans les pays majoritairement musulmans, et puis on a l'impression d'être dominé presque partout, sur presque tous les plans, technologiques, scientifiques, économiques, culturels. Le monde musulman a très peu de contributions dans le monde actuel. Alors quel conseil donner aux musulmanes et aux musulmans? La première des choses, c'est d'être très sincère avec eux-mêmes. Exactement comme vous avez posé la question. Comment faire? Ça veut dire de reconnaître que nous traversons une crise. Là, le début, un médecin, au sens du médecin quand il a affaire au corps, ou un psychologue quand il a affaire au mental, ne peut pas commencer une opération de cure ou de remède si la personne en question, elle n'a pas admis le problème. Ou si elle fait comme s'il n'y en avait pas. Parce que beaucoup de musulmans, quand on est entre nous, reconnaissent qu'il y a un problème. Mais quand ils font face au monde, ils veulent dire qu'il n'y a pas de problème. Mais en fait, c'est un problème. Nous avons un vrai problème, nous traversons une vraie crise. Le début, c'est de reconnaître qu'il y a une crise. Et immédiatement, quand vous avez un problème, quand vous êtes devant un médecin, quand vous avez un problème psychologique, quand vous êtes en face d'un psychologue, quand vous avez n'importe quel type de problème, avec une voiture qui ne fonctionne pas, avec un appareil qui ne fonctionne pas, vous essayez de l'identifier. Quelle est la nature de ce problème-là? Et la nature de ce problème-là, elle est d'abord, essentiellement, le début, et je dis souvent cela aux musulmanes et aux musulmans, nous avons un problème de confiance. Nous avons une crise de confiance. Nous avons une crise de confiance en nous-mêmes. Et cette crise de confiance en nous-mêmes, elle vient aussi de tout ce qu'on est en train de déverser sur nous, sur nos questions, sur les doutes et tout ceci. La crise de confiance, il faut se poser la question de savoir d'où vient-elle? Pourquoi nous vivons cette crise de confiance? La crise de confiance, elle vient elle est l'expression d'un manque de confiance en nous. Et quand quelqu'un a un manque de confiance en lui, que ce soit une femme ou un homme, que ce soit une communauté ou que ce soit une société, il faut se poser la question de savoir comment on fait. La première chose qui est à faire de ce point de vue-là, c'est un travail de connaissance, d'acquisition de la connaissance. Une meilleure connaissance de soi pour avoir mieux confiance en soi. Et ça, c'est un vrai problème. Moi, je vois beaucoup de musulmans dont la façon dont ils vont se définir, c'est comment ils sont perçus. Si les gens les perçoivent bien, si les gens les perçoivent mal, est-ce qu'ils vont pouvoir, au point qu'ils finissent par ne plus avoir de substance, ils n'ont plus de vraie dignité personnelle. Ils sont l'objet de la perception de ce que les gens pensent d'eux. Ils ont envie d'être bien perçus. Non, on ne doit pas chercher à être bien perçu. Non, on doit chercher à être mieux respecté. Mais on ne peut pas être respecté si on ne se respecte pas. Et comment est-ce qu'on se respecte? Par la connaissance. Première des choses, apprends qui tu es. T'es un homme, t'es une femme, t'es marocaine, t'es marocain, t'es musulmane, t'es musulman. Et bien voilà, apprends ce que ça veut dire que la culture marocaine et apprends ce que ça veut dire que la religion musulmane. Apprendre, c'est-à-dire faire un vrai travail de connaissance. Ne pas être dans cette espèce de moyenne, molle, de gens qui savent un peu mais pas beaucoup. Dès qu'on leur pose une question, ils hésitent. On leur dit quelle est la définition du mot, ils ne savent pas. Qu'est-ce que tu penses de ça, ils ne savent pas. Ils pensent à se poser la question de savoir s'il ne peut pas demander à son père, à sa mère ou à quelqu'un qu'il a vu sur les vidéos. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui m'écoutent et qui pensent par procuration, c'est-à-dire ils répètent ce que j'ai dit, ils ne sont même pas sûrs d'avoir compris. Moi j'ai vu des gens qui répétaient ce que j'ai dit, ils n'ont même pas compris ce que j'ai dit, mais ça fait bien de répéter. Et ils ont l'impression que ça leur donne une prestance. Ça, c'est de la mise en scène. La reconnaissance du mal impose la lucidité, pas de mise en scène. Ensuite, la connaissance. La connaissance, et ça, il faut faire un vrai travail. Il faut faire un vrai travail, se prendre au sérieux, donner du temps. La deuxième des choses aussi, dans l'univers, c'est aussi ce que je vous disais tout à l'heure quand vous me posiez la question de savoir pourquoi je me bats par rapport à tout ça, c'est de devenir un témoin aussi dans sa vie. C'est-à-dire faire en sorte que notre foi, elle soit visible. Arrêter de parler de sa religion, commencer à la vivre. Commencer à la vivre, réellement, dans sa vie quotidienne, et être un tout petit peu discipliné. Beaucoup de Marocains, beaucoup de musulmans dans le monde aujourd'hui sont des musulmans paresseux. La différence, c'est que, vous savez, quand vous êtes dans la culture américaine, on vous dit, le temps c'est de l'argent. Alors les gens, ils bossent. Le temps c'est de l'argent. Ils ont très peu de vacances par rapport à tous les pays du monde. Et nous, c'est même plus que ça. Le temps, c'est la vie. Et la vie, c'est ce que Dieu nous a donné, c'est ce cadeau-là. C'est plus important que l'argent. Simplement, nous, on voit quand l'argent nous échappe, on ne voit pas quand la vie nous échappe.
Au moment où on a commencé cette interview et au moment où on va le finir, je suis 10 minutes plus proche de ma mort. Le temps, c'est la vie qui m'échappe. Qu'est-ce que je vais en faire? Qu'est-ce que je vais dire à Dieu le jour du jugement dernier? Que j'ai passé ma vie à faire quoi? Que j'ai essayé d'avoir de la connaissance? Que j'ai essayé d'en faire quelque chose? Parce que le prophète, alayhi salam, il nous a dit une chose qui était importante. Il nous a dit que la bonne connaissance, c'est la connaissance utile. Et la connaissance utile, qu'est-ce qu'elle est? Elle est celle qui emplit mon esprit, qui ordonne ma vie et qui me fait servir les hommes. Voilà ce que c'est que la bonne connaissance. Et avec tout ça, c'est celle qui me fait entrer au paradis. Voilà ce que c'est que la bonne connaissance. Et la ilm an-nafi'. Et donc, ce que j'aimerais dire de ce point de vue-là, c'est dire aux jeunes et aux moins jeunes, à nous tous, à un moment donné, il faut reconnaître le mal, passer par la connaissance. Et avec la connaissance, chercher la connaissance utile. La connaissance utile, ce n'est pas la connaissance qui me fait passer les examens. Passer l'examen universitaire et rater sa vie, c'est avoir raté 2 fois. C'est avoir les capacités de faire quelque chose et de travailler contre les capacités que l'on a. Il faut réussir son université pour pouvoir être un homme dans la cité. Mais réussir son université pour avoir un titre et puis se promener avec un titre de professeur, de docteur ou de je ne sais pas quoi, ça ne sert à rien si on n'en fait rien, si on n'est pas au service des hommes. La bonne connaissance, elle doit aussi permettre de servir. Et donc moi je demande toujours aux gens, ok d'accord, vous venez aux conférences, vous vous promenez, mais vous servez à quoi? Qu'est-ce que vous donnez? Les gens qui sont autour, ils disent, qu'est-ce que je reçois de cette personne? Qu'est-ce qu'elle me donne? Elle me donne quoi? Un sourire? Si elle n'a que le sourire, ça va. Le sourire du pauvre, lui, c'est que ce qu'il a à donner. Mais quand on a la chance d'être dans une université, qu'on a des connaisses, qu'est-ce qu'on donne aux gens? Quand on a un peu d'argent, qu'est-ce qu'on donne aux gens? Quand on a un peu de psychologie, qu'est-ce qu'on donne aux gens? Le Coran commence dans Surat al-Baqarah « Wa mimma razaqnahum yunfiqun » et il donne de ce que nous leur avons donné. Qu'est-ce qu'on nous a donné? Uniquement des biens matériels? Non. On nous a donné du temps, on nous a donné de la générosité, on nous a donné du cœur, on nous a donné des yeux, on nous a donné des oreilles pour écouter les gens dans leurs problèmes, des yeux pour voir les gens dans leurs souffrances, un cœur pour pouvoir être en empathie. Tout ça, c'est le plus important. C'est-à-dire qu'ensuite, on commence à donner, à servir. Donc, avec cette confiance de ce que l'on est, qui vient de la connaissance et le service, on gagne 2 fois. Parce que c'est ce que disait dans l'analyse que faisait Ibn Taymiyyah de la référence, l'iman yazid wa yanqus wa yuthabbituhu al-amal. La foi, elle augmente et elle diminue, et ce qui va la confirmer, c'est l'action. Nous avons besoin d'agir pour que notre foi augmente. Ceux qui pensent que la foi, elle va augmenter loin des hommes, eh bien, vont voir leur foi s'assécher. Mais la foi, elle a besoin de vie, elle a besoin de service, elle a besoin de dons. Alors voilà, au lieu de se plaindre que personne ne nous aime, aimons-nous. Au lieu de dire que personne nous respecte, respectons-nous. Au lieu d'attendre que les gens nous servent, servons-nous de ce que nous avons à faire pour l'humanité. Et arrêtons de regarder le passé comme étant la grandeur de l'islam et de regarder le présent comme étant le malheur des musulmans d'aujourd'hui. Le malheur des musulmans d'aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont pas d'ambition, qu'ils n'ont pas de contribution et qu'ils perdent leur créativité. Et quand moi je vous vois, vous les jeunes d'aujourd'hui, mais qu'est-ce que je vois comme créativité? Mais elle n'est pas toujours bien placée. C'est une créativité d'entrepreneur qui parfois veut de l'argent, ou une créativité qui est dans des projets à court terme. Non, on veut une créativité pour la vie, on veut une créativité pour la société. Voilà ce que je dirais, c'est cette force-là qui fait toute la différence. Et puis se souvenir d'une chose, à partir d'un certain moment, être dans l'amour de Dieu, c'est de ne craindre aucun homme. Pense ce que tu veux de moi, mais si lui m'aime, ta haine ne fera rien de moi. Si lui m'aime, toute ta haine ne fera rien de moi. Son amour est 1000 fois plus fort que toute la haine des hommes.